Allez, donc, tuto infini, infini. Peut-être avec un S. Donc, là, ouais, c'est bon, ça turn. Donc, ici, nous sommes, du coup, après étude approfondie du sujet, nous sommes dans une dimension qui fait petite échelle. Donc, on va avoir toujours la même chose, une impression d'un monde, comme ça, sur lequel on atterrit. Donc, avec ici, on va dire, un, une fin, si on tâte. Alors, pour avoir une idée là, en termes d'infini, quand on arrive dans le deuxième, c'est pas tout à fait comme ça, c'est plus charmant, on va dire. Et ensuite, dès qu'on attaque le troisième niveau d'infini, on a donc on va dire une échelle d'infini qui se déroule devant nous. Alors pour le moment, pas de limite, hein, on est sur des chiffres très importants. On va voir un petit peu comment ça évolue. Donc pour nettoyer, c'est toujours le même concept. Il faut prendre en étau en fait tout ce qu'on a. Et de ce fait, bon bah c'est plutôt les disques, hein, c'est plutôt en fait privilégier toujours des grands disques comme ça, hop, qui vont venir. On se situe toujours comme ça, et de devant à derrière comme ça, sachant qu'en fait pour la montée, une fois qu'on est arrivé à 1 milliard. Donc, il va être intéressant toujours de travailler sur une structure simple. Donc là, moi, je vous conseille quand même de faire, quand vous êtes à 1 milliard, on va marquer ça comme ça. Donc 1 milliard, on va le mettre avec les petits zéros. Une fois que vous êtes à 1 milliard, en fait, ce que vous faites, c'est que vous travaillez toujours x 10, x 10, x 10. Donc, on va travailler en puissance. Ça va, en fait, donc les puissances. Alors, pour ceux qui. Bon, normalement, on a fait le tour, mais pour ceux qui débarqueront plus tard, puissance, c'est toujours qu'on remultiplie par sa propre valeur. Donc là, on va pouvoir monter en puissance, ce qui fait que le prochain niveau qu'on va faire, hop, le prochain juste au-dessus, ça va être 1 milliard fois 1 milliard. Et on aura donc 1 milliard. On va le marquer comme ça. Et en fait, du coup, après, l'intérêt, c'est de monter comme ça. Bon, au début, on peut essayer de faire, pour s'habituer à faire toujours 1 milliard fois 1 milliard. Bon, ben, on se dit qu'on a fait 1 milliard fois 1 milliard, fois 2, fois 3, fois 4. Bon, ben, on monte comme ça, très bien. Et très rapidement, le plus économe pour monter de façon efficace, c'est de faire, de toute façon, à chaque fois qu'on va rattaquer 1 milliard, parce que le mieux de façon claire, ça va être toujours de s'arrêter à 1 milliard pile. Comme ça, sauf si on est coupé dans son action, mais le mieux, ça va être, du coup, on attaque 1 milliard, un nouveau milliard qu'on va faire, et là, on fait donc, on note bien que à chaque palier, on fait puissance 1 milliard, puissance 1 milliard. De ce fait, quand on fera x10, on fait x10, c'est x10 milliards. Ensuite, le mieux, c'est de faire x100, x1000. Donc, c'est toujours en puissance. Mais on se dit que, bon, bah, très bien, je saute x10 puissance, x10 puissance. En fait, vous êtes à la puissance 10, x10 puissance milliard. Bon, après, vous comptez plus que c'est des milliards. Vous le savez, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous êtes x10 puissance milliard. En fait, vous vous dites, je fais x10. Simplement, vous savez que vous êtes à 1 milliard, vous avez un autre milliard à faire. Qu'est-ce que vous faites donc? Puissance 10, puissance 100, puissance 1000, hop. Ensuite, vous faites puissance 10 000. On est en milliards, mais bon. Ensuite, vous faites puissance 100 000, hop. Ensuite, vous faites puissance 1 million. Évidemment, il y a le milliard, mais bon, on le dira pas. Puissance 10 millions de milliards et puissance 100 millions
2 milliards, et ensuite vous arrivez au nouveau milliard. Là, vous êtes sur 1 milliard, 2 milliards. Donc, vous avez fait potentiellement par rapport à votre milliard de départ, vous venez de faire une puissance ici. Puissance 1, puissance 2. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est à combien vous en êtes par rapport à votre milliard de départ. Là, c'est surtout les puissances là. Bon, moi, en ce moment, je suis à puissance 25. Hein, j'ai 1 milliard puissance 25. Bon, même si vous êtes à 1 milliard puissance 6, on va dire, hop, voilà, ça veut dire que vous avez fait, à chaque fois, vous avez utilisé 1 milliard pour toujours vous multiplier par vous-même. Enfin, vous multipliez par, on va être par 10, 10, 10, 10, 10. Là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, vous avez 9 sauts à faire. Donc, c'est assez économe. Et ça permet quand vous aurez fait celui-là, vous aurez 1 milliard là, et vous aurez vraiment fait un saut d'1 milliard et vous aurez complété. Ouais, on va pas mettre ça. Vous aurez complété et vous serez à la puissance supérieure. Donc vous passerez à 1 milliard puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5. Donc l'idée, c'est par contre quand vous montez, vous ne cassez pas la tête à dire milliard. Simplement, vous savez que vous êtes à 1 milliard puissance 3. Bon, vous savez que vous attaquez le quatrième. Donc, vous dites, je suis au quatrième. Hein, vous êtes là, quatrième étage, admettons. Hop, quatrième milliard qui a été fait à la puissance. Bon, là, vous vous dites, bon, fois 10. Hop. Et pour faciliter le fait de, on va dire, de caréifier un petit peu la situation, à chaque fois que vous allez faire x10, admettons, hein, tac, 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 il y a 10 petits niveaux à passer pour faire de 1 à 10. Bon, vous pouvez, entre guillemets, vous dire que vous faites 1, 2, 3, 4. Moi, ce que j'utilise, c'est comme si je montais à pied, entre guillemets. Je fais des grandes enjambées, entre guillemets, dans ma tête. Je prends mes petits sacs à droite et à gauche. Hein, hop, j'ai des sacs comme ça, un petit sac pour la corde d'argent. Bon, moi maintenant j'en mets 3 normalement, mais bon, j'ai un petit sac de chaque côté et je fais comme si je montais à quelque chose de haut, mais je compte 10. De façon, je sais que je suis à mon quatrième étage, point 0, hein, donc je suis vraiment vraiment sur la base de mon dernier milliard et je vais juste compter jusqu'à 10, je fais des enjambées, je fais tac, 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 10. Et là, je vais arriver, bon, quatrième étage, avec, mettons, puissance 10, puissance 100, puissance 1000. Mais je n'emploie pas le terme puissance et je n'emploie pas le terme milliard. Je fais juste 10, je fais 10 étages, hop, ensuite je fais 100, après je fais 100 étages, après je fais 1000 étages, et à chaque fois je compte 10. Quand je vais passer de là à là, je compte 10. Quand je passe de là à là, je compte 10. Parce que je sais que je monte à 1000 et je compte 10 pas. Parce qu'à chaque fois, je multiplie par 10, quoi qu'il arrive. Comme ça, en 9 montées, on est arrivé de 1 milliard, mettons à 2 milliards. Enfin, même si c'est à la puissance, on s'en fout. L'idée, c'est que on se fixe une règle de simplification. On fait que des comptes simples, mais on sait qu'on est à la puissance. C'est ça l'idée. De façon à pas se prendre la tête non plus, parce que quand on arrive à 1 milliard puissance 20, si on commence à répéter 1 milliard puissance 20 plus puissance 10 ou des trucs comme ça, bon, c'est trop long. Donc on simplifie, on saute de 10 en 10, on fait une multiplication de l'endroit où on est arrivé et on multiplie par 10 à chaque fois. Donc c'est assez simple, mais on ne compte que ce qu'on est en train de faire. On ne se focalise pas sur les milliards, on ne se focalise pas sur les puissances, on se focalise juste sur les 10 étages, la multiplication par 10 qu'on est en train de faire. Conclusion, ça reste assez simple à chaque fois. Le seul truc qui va augmenter, c'est ici, après ça sera 7, 8, 9, 10, et ça montera comme ça, bon, tranquille. Et puis, le mieux, c'est de s'arrêter sur un compte stable. Bon, sauf si vous êtes gêné, quelqu'un vous embête, bon, admettons, tac, vous arrêtez là, bon, vous notez que vous êtes puissance 7 ou 8 sur 1 million, admettons, parce que vous avez été coupé. Mais autrement, le mieux, c'est quand même de faire à chaque fois, hop, un saut complet, comme ça, vous n'avez plus qu'à faire, genre, je sais que j'ai fait 1 milliard,
puissance 6, puissance 7, puissance 8, voilà. Donc, par contre, le zèle, il est toujours à... Le zèle, il est toujours à vos petits sacs, les petits sacs, et moi, ce que je fais pour être tranquille, entre guillemets, c'est que bon, je fais comme ça, j'arrive à mon endroit, je monte mon petit sac à droite, je monte mon petit sac à gauche, je les rassemble, ensuite, je les broie, ensuite, la dimension elle-même, tac, 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 je la broie, et la dimension qui est là et la corde qui est là, eh ben, je les pré-broie, en fait, pour ne pas être embêté par ceux qui descendent, le temps de faire mon petit travail, parce que parfois, j'ai remarqué, quand je me retourne, entre guillemets, mentalement, pour, en fait, nettoyer ici, comme ça, et comme ça, l'espace de la corde, en fait, je sens dans mon dos un petit malin qui est là, il arrive, parce qu'il arrive par le dessus. Donc moi, je vous conseille, quand vous arrivez sur une dimension, vous broyez vos sacs, vous broyez la dimension, très bien, et vous broyez en haut, vous broyez la corde en haut, et ensuite vous occupez de broyer, renettoyer en fait la corde en bas et l'espace en bas. Sachant que finalement, quand on arrive, en gros, ça prend pas longtemps, on fait boum boum boum, boum boum boum, boum boum boum, boum 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 et boum boum boum. Donc ça peut être rapide. Par contre, il n'y a aucun ami. On n'oublie pas qu'on est sur une échelle de puissance. Donc, échelle de puissance veut dire qu'il n'y a pas d'amis. Vous êtes dans un espace qui vous est dédié, qui est donc plein d'entités astrales qui, en fait, sont présentes sur votre corde d'argent. Donc, il n'y a pas de décor positif, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien du tout. La seule chose qui puisse s'inviter à vous, c'est le principe où il peut y avoir une vie qui exige d'être visitée. Ça peut arriver. Vous allez, par exemple, à un moment donné, vous allez plafonner, ça ne veut pas passer. Bon, parce qu'il y a une visite ou un emmerdeur qui va vous bloquer vraiment. On a assez fréquemment, là, on a, très simple, hein, endormissement par la fatigue, distraction mentale, essaye que vous fassiez autre chose, que vous regardiez autre chose. Quand vous passez les disques, c'est pareil. Quand vous passez les disques, à un moment donné, vous passez le disque et hop, ça fait un petit truc comme ça. Hop, hop, ça contourne. Votre disque, il a l'air d'éviter quelque chose. Simplement, c'est parce que vous avez une entité qui pousse le disque pour pas que vous le tuiez. Alors, si vous sentez que votre disque, il fait un écart, même à l'aveugle, bon, ben, faut insister sur la zone qui ne veut pas être nettoyée. Ensuite, vous pouvez avoir l'ensemble de la dimension qui s'éclaire. Vous êtes là, vous avez fait votre truc et avant de monter, tout d'un coup, ça s'éclaire en fait. La dimension s'éclaire. Par rapport à la couleur générale, vous avez une clarté supplémentaire. Ça, c'est un interstitiel qui est au-dessus. Il va éclairer la dimension, vous arrivez dans la lumière. Donc c'est faux, c'est un interstitiel. Donc là, vous broyez là, vous l'attirez. Vous appelez le responsable de la lumière. Hein, donc en moyenne, là, ça sera que des arnaques. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous avez aussi le concept du soleil, entre guillemets. Donc, vous allez avoir des grosses entités qui vont se faire passer pour Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu tout le saint truc saint. Donc, en fait, là, pareil, une entité qui brille, qui essaye de vous accueillir, de faire des mamours ou des choses comme ça. À la rigueur, l'entité, vous rentrez dedans, si ça vous amuse, et puis par l'intérieur, vous l'éclatez, ou quand il se présente à vous, vous éclatez, vous lui sortez les cymbales. Vous pouvez, par nécessité, si une entité, en fait, occupe un espace un peu important, au lieu d'être là, comme ça, vous vous grandissez de façon à dominer, même si vous dépassez de 2-3 dimensions, là, la taille de l'endroit où vous êtes. Si l'entité est là et vous embête, vous vous grandissez jusqu'à ce qu'il devienne comme si vous l'aviez dans la main, comme ça, quoi. Paf, paf, paf. Donc, à noter que sur les perturbations, ça va travailler le caractère de chacun. Ça va amener normalement des petites modifications de caractère, dans le sens où ça touche l'émotionnel, ça touche tous les tracas mentaux qu'une personne peut avoir, tous les défauts personnels qui peuvent être travaillés, retravaillés, sachant que quand on ignore ou quand on ne veut pas voir parce qu'on a un défaut particulier, on ne veut pas le voir, on ne veut pas se l'admettre, on ne veut pas se regarder,
l'interstitiel qui gère ce défaut sera préservé. Parce qu'en fait, si vous êtes égoïste, par exemple, vous ne voulez pas prêter votre voiture à votre voisin parce qu'il a déjà embouti 2 fois votre voiture, hein, c'est vraiment égoïste, hein, c'est pas bien ça. Donc bon, disons que si vous voulez pas, vous êtes très mes affaires, mon truc, mon ci, mon ça, et que ça reste, ça veut dire que l'interstitiel qui est derrière, qui est tout le temps en train de vous dire qu'il faut pas prêter, qu'il faut pas être gentil, qu'il faut pas, bon bah l'interstitiel qui a son nom, il s'appelle qu'il faut pas, et ben qu'il faut pas, si vous n'êtes pas conscient d'être comme ça, en gros, vous passerez devant cet interstitiel. Parce que vous ne nettoierez pas ça, sauf si la source a décidé, on va dire, que vous deviez lutter contre monsieur qu'il faut pas. Et du coup, vous allez batailler contre qu'il faut pas. Bon, bah là, ça sera un peu plus compliqué parce que qu'il faut pas, il peut très bien, en fait, être branché sur plusieurs hauteurs de votre corde d'argent. Donc, il peut, en fait, vous embêter un peu plus longtemps. Et il vous faudra donc peut-être analyser, on va dire, l'influence de monsieur qu'il faut pas, peut-être aussi la porte d'entrée, admettons sur quelle vie monsieur qu'il faut pas est venu. Donc, bon, il y aura peut-être à voir des petits détails. Chaque personne n'a pas les mêmes défauts, n'a pas les mêmes qualités, et de ce fait, la montée sera quand même différente selon chacun. En moyenne, elle n'est pas très complexe. On broie, on broie, on monte, on monte, on monte. Ça fait grandir l'énergie et ça va mettre de côté parfois des traits de notre caractère vont être mis de côté sans vraiment s'en apercevoir. Le tout, c'est d'essayer quand même de voir que tiens, c'est marrant, je me comporte plus comme ça ou je fais plus ci, je fais plus ça. Certaines autres épreuves seront plus compliquées dans le sens où les interstitiels, il ne faut pas oublier qu'ils sont intégrés à ce qu'on va appeler aujourd'hui votre personnalité. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que la personnalité que vous avez aujourd'hui, c'est un mélange de la personne et un mélange des interstitiels. En fait, votre caractère et toute votre façon d'être, c'est à la fois eux et vous. Vous êtes en communauté. Sur la corde d'argent, ils sont des milliers à appuyer parfois sur le même trait, hein, monsieur, le trait de qu'il faut pas. Il peut y avoir 10 interstitiels qui jouent le rôle de qu'il faut pas. Et en fait, c'est là où ça va être plus compliqué. S'il y a, on va dire, un trait de caractère marqué, il peut résister un petit moment. Là, on ne sait pas trop combien de temps ça prendra pour monter, 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 monter. Ça sera à voir, on va dire au fur et à mesure du temps. Le but, a priori, quand même, à vue de nez, c'est quand même d'affiner la personnalité pour arriver à ce qu'on appelle une personnalité autonome, non contrôlée par des interstitiels et des entités astrales de ce genre. Le but, c'est la décorporation dite consciente, sans interférence. Car aujourd'hui, pour l'instant, sur Terre, comme partout, en fait, on va dire en surface là, tout en surface de la Terre, et n'importe quel individu qui décorpore est manipulé. À plus ou moins grand degré ou petit degré, mais est manipulé. Et donc, ne voit pas dans l'astral véritablement ce qui s'y cache. Là, a priori, le but serait certainement de cette échelle-là serait certainement de se libérer de la charge des astros, donc tous les personnages astros connectés sur la corde d'argent. Hein. La corde, elle est là, hop, admettons, et hop, elle continue de monter vers la source. Donc, toutes ces connexions qui sont effectuées modifient la personnalité, mais modifieraient, si on sortait, en fait aussi les images, les perceptions, le cadre, les impressions, les choses comme ça. Un interstitiel, il n'agit pas que sur la personnalité, il va agir aussi sur les impressions que vous avez. Vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous allez avoir une mauvaise impression sur lui. Est-elle justifiée? La plupart du temps, oui. Mais un interstitiel peut faire que vous avez une mauvaise impression sur une personne parce que cette personne est de qualité et vous ne devez, d'après lui, pas la croiser. Donc, il vous donne une genre mauvaise impression sur une personne. Et en fait, on dit souvent que la première impression est la bonne, en général oui, mais parfois il peut se glisser des petits jeux d'interstitiels qui vont vraiment, on va dire, glisser tout un tas en fait de petits. Alors ça peut aller de la petite manipulation à la grosse manipulation. On peut se faire manipuler par un interstitiel. Les personnes qui ont des personnalités fragiles vont faire
malheureusement, on va dire un peu n'importe quoi. Et en fait, il est possible que certains d'entre vous finissent par abandonner au cours de cette montée parce qu'elle ne sera pas forcément des plus évidentes. De ce fait, bon, moi je conseille, si des pépins surviennent lors de la montée, des pépins d'humeur, des pépins, bon, la, la classique entité solaire, hein, bon, donc là c'est un interstitiel, voilà, mais qui brille, hein, il brille, c'est un vrai petit soleil. Bon, le classique solaire qui vous embête, s'il y a influence d'une entité type solaire, type grand, type beau, type lumineux, bon, le mieux, c'est à la rigueur d'envoyer un petit texto à Farida ou à moi pour dire, tiens, je suis tombé sur un truc, pas moyen de le déloger, on peut passer, au lieu que nous, on peut passer l'enlever, au lieu que vous passiez une semaine avec lui, à ce qu'il vous fasse des câlins, et qu'il pollue le reste de la montée. Il faut savoir que s'il se trouve là, vous l'avez trouvé là, hop, lui, il est raccordé sur votre corde ici, toc, il va en moyenne, au lieu que vous continuez à monter sur votre corde, vous allez monter là. Montez là, vous allez passer par lui, il va vous faire tourner en rond et vous pourrez monter des centaines de milliards avec des tas d'images, des tas de belles choses. Et en fait, vous ne ferez que hop, 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 tourner autour, tourner. En fait, vous ne ferez rien. Donc, si un interstitiel n'est pas éliminé, vous fait de la résistance et en fait vous embête, bon, le mieux c'est en fait d'envoyer un petit message pour qu'on regarde lors d'une séance avec d'autres padawans, on va aller regarder justement celui-ci quelque part haut et on va hop le shooter tout simplement. Donc voilà, c'est pas un concours de vitesse, là c'est plutôt un concours de précision et d'acharnement un petit peu. Moi c'est vrai que je vais mettre du coup quand j'arrive, donc nettoyage là, on met les sacs, on nettoie une fois, on nettoie l'espace dimensionnel, l'espace de la corde du bas et l'espace dimensionnel du bas. Il faut être méthodique, carré, juste suivre sa petite échelle et faire attention en fait au niveau du tous les jours. Au niveau du tous les jours, vous aurez tous les petits problèmes de d'habitude. Hein, si vous avez mal au crâne, bon, bizarrement, vous aurez quelque part sur l'échelle mal au crâne, puisqu'il y a une sensibilité sur le crâne. Si vous êtes maladroit, tiens, vous allez être un peu plus maladroit ici, mais vous ne l'aurez pas été là. Pourquoi? Parce que là, il y avait un interstitiel il s'est dépêché de vous rendre maladroit pour vous embêter. Donc, on va avoir les mêmes problèmes que d'habitude. Simplement, il y aura du coup, en fait, des symptômes très classiques d'embêtement, comme si c'était des DD. Hein. On est sur les mêmes symptômes qu'on est des DD ou des êtres astraux. On est sur les mêmes symptômes. Bon, parfois, ça va essayer de s'acharner, évidemment, pour que ça fasse capoter la montée. Donc, s'il y a un problème, il faut quand même faire attention à conserver la communication et la cohérence mentale. Donc, si vous n'y arrivez pas, comme on est un groupe, l'intérêt du groupe, c'est de pouvoir justement communiquer et faire ce qu'il faut faire. Si vous vous laissez enterrer, un interstitiel peut modifier votre pensée jusqu'à ce que vous abandonniez, tout simplement. C'est pas très facile, mais c'est faisable. Donc, pour éviter d'abandonner, pour éviter de se casser la gueule et de faire n'importe quoi dans sa vie, en fait, il faut communiquer. Sachant que l'ensemble des padawans qui travaillent là sont des gens différents de la société normale, donc comme vous ne pouvez pas parler de vos petites progressions à travers en fait l'infini à des personnes, du coup vous allez que pouvoir en discuter entre vous ou avec Farida et moi. Donc l'intérêt c'est ça, c'est en cas de pépin, vous mettez un petit texto, on discute et puis voilà, c'est tout. C'est tout en fait. Il faut voir qu'ils peuvent vous mettre la pression sur tout un tas de choses. Si vous avez eu une peur d'enfance, un chien qui a voulu vous mordre, il y a longtemps que vous vous en souveniez presque plus, un interstitiel peut ranimer le souvenir et vous le ramener en direct et vous embêter avec ça. Et tant que vous n'aurez pas détruit l'interstitiel, il essaiera de vous travailler avec ça encore et encore et encore. Et toutes les addictions, bien sûr, c'est pareil.
ils vont essayer de travailler les addictions de façon à ce que vous échouiez. Parce que l'intérêt, c'est que vous n'arriviez pas au bout. En tout cas pour eux, l'intérêt c'est ça. Que vous ne soyez pas libre de faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, donc faire attention et bien prendre conscience qu'on ne peut pas compter parfois uniquement sur soi-même parce que vous êtes dans des corps humains, dans une société très compliquée. Vous n'avez pas été élevé comme des gentils lamas tibétains assis sur des coussins pendant votre enfance, donc vous n'êtes pas discipliné en termes de, on va dire, de psyché. On ne vous a pas appris 150 ou 220 règles à suivre par jour. Donc, vous avez des esprits d'humains d'aujourd'hui, dits modernes, et cet état d'esprit, ainsi que l'état d'esprit de l'humanité d'aujourd'hui, est un état d'esprit brouillon, bazar, défaillant. On vous a appris toutes les défaillances de l'humanité, on vous a appris à penser de traviole, parce que, tout simplement, l'humanité ne fait que ça. Si vous aviez été éduqué dans un monastère tibétain qui pratique la vraie métaphysique, vous auriez appris à ne pas dire de gros mots, à ne pas jurer, à ne pas ci, à ne pas ça. Donc vous auriez discipliné déjà votre esprit et vous auriez étudié des tas de textes pour encore discipliner votre esprit, vous auriez beaucoup moins de mal. Aujourd'hui, vous êtes des êtres humains normaux et avec à l'intérieur quelque chose de différent. L'énergie fondamentale qui vous habite est différente, mais finalement, la façade que vous avez est une façade assez normale. Dans la rue, on ne dit pas « Oh, regardez, c'est un dragon ». On dit « Non, oh, tiens, regardez, c'est un être humain », c'est tout, quoi. Donc, en fait, c'est là où il faut se méfier de soi-même. Nous ne sommes que ce que nous sommes aujourd'hui, même si c'est en progression, et ce que nous sommes aujourd'hui est quelque part plus handicapé que si vous étiez dans un monde bien sûr plus évolué. Ce monde est très peu évolué en termes de métaphysique et de ce fait il n'y a pas de culture métaphysique chez l'être humain. Culture, base, voilà, on va dire c'est toujours à disposition de chaque individu. Quelqu'un cherche, trouve, se fait des avis personnels, engrange des erreurs. Et à chaque fois, chaque erreur, chaque défaut, chaque petit problème de personnalité, chaque manque d'autorité sur soi-même et chaque manque de discipline va faire que vous êtes plus ou moins disponible à vous faire manipuler. Donc, attention, la manipulation, elle est véritablement présente chez les interstitiels et quelque part, quand vous faites quelque chose qu'il ne faudrait pas, c'est un interstitiel qui vous pousse à le faire. Et c'est pour ça qu'on arrive à le sentir. On se dit, ah, faudrait peut-être pas que je le fasse. Ah, je le fais. Ah, c'est, on va dire, quelqu'un qui est pas bien devant un pot de glace d'1 kilo. Bon, je mange le pot de glace, je mange pas tout le pot de glace. Non, mais je vais en manger qu'un peu. Puis à la moitié du pot de glace, non, je vais le finir. Il est à moitié fondu. Donc bon, allez. Et puis finalement, on mange le pot de glace d'1 kilo. Donc, même si c'est pas très représentatif, c'est plutôt aux États-Unis, ça. Donc l'histoire du pot de glace. Mais disons que si vous étiez quelqu'un de discipliné, vous mangeriez un petit peu de glace tous les jours, ou vous mangeriez pas de glace. Mais si l'interstitiel est derrière vous, il va vous dire, mais tiens, tu vas avoir un gros cul, tu vas voir, tu vas bouffer ton pot de glace d'1 kilo, je vais te le faire manger. Donc, il va utiliser des astuces. Il va d'abord, j'en prends qu'un peu. Ensuite, à la moitié du pot, il va dire, bah ouais, mais là, on va pas laisser que ça. Il est à moitié fondu, on va finir. Et ensuite, vous regardez dans le miroir, vous dites, merde, j'ai un gros cul. Donc bon, ça c'est pour les filles. Pour les gars, ça sera la bedaine. Donc, l'idée, elle est là. C'est qu'un être humain sur Terre, aujourd'hui, n'est pas, on va dire, vraiment un individu qui arrive à avoir 100% de maîtrise sur lui-même. Il y a des zones de distraction, des zones d'erreur qui ont été apprises pendant l'enfance, pendant même les centaines d'années qui viennent de passer, on va dire, à travers des vies humaines. Donc, il faut faire attention à soi-même et s'appliquer, on va dire, s'appliquer à monter, s'appliquer à essayer de voir là où un interstitiel peut vous pousser à réagir alors que ça ne sert à rien, par exemple. Agressivité, tristesse, tous les mots sont, on va dire, disponibles. Voilà, le fait de ne pas faire grand-chose, bon, même s'il y a le soleil qui en ce moment est jusqu'à la fin de la petite aventure dans 7 ans, va fatiguer corporellement. Quoi qu'il arrive, il y a moyen de passer par-dessus en ayant,
on va dire, une hygiène de vie saine, par exemple, aller se promener en forêt, prendre l'air, faire quelque chose d'oxygénant, va délasser, défatiguer par rapport au soleil. D'abord, on s'harmonise à la lumière, donc au soleil, et ça aide à être délassé de la fatigue que le soleil provoque au corps physique. Donc voilà, bon, c'était un peu tout. C'est juste le numérique. Numérique carré égale facile à monter. Voilà les enfants. Puis c'est tout hein, pour l'instant. Alors, je vais vous dire l'appel comme ça, mais je vais le noter dans le groupe WhatsApp. Donc l'appel pour quand on est dans les infinis comme ça. Donc en fait, c'est et j'appelle les supérieurs sous-fifres, implants, dupliqués, duplicateurs, propriétaires et responsables, crochet, fixation, dispositif de rappel et de sauvegarde, où qu'ils soient, ainsi que tous les infinis, monocordes, multicordes, ainsi, allez, vous voyez déjà, ça, et on appelle, allez, on reprend, donc, et on appelle les ascendants et descendants de toutes les entités astrales, monocordes et multicordes, interstitielles, bon, moi je rajoute en tout genre, de toute taille, sur l'infini, dans toutes les directions, avec tous leurs vecteurs. Donc, et on pousse avec l'infini, la source surtout en fait. On peut plus pousser avec notre Adiatma, il est mort. Donc, hein, on va pousser avec la source maintenant. On verra bien si on la tue en arrivant là-haut. On trouvera, je sais pas, Bob au lieu de la source. Donc bon, ça peut être amusant ce qu'on va trouver un jour. Donc voilà. Donc je vais mettre le petit texte quoi qu'il arrive sur le groupe WhatsApp pour qu'il soit complet et qu'il puisse être, on va dire, remonté au fil de la conversation. Donc voilà les enfants, c'est tout. Voilà, c'est on va dire, c'est une épreuve qui va à mon avis, qui va forcément être beaucoup plus longue que le premier. Déjà, moi je suis à 25, donc en puissance 25, donc ça veut dire qu'il y a encore de la place. Ça a l'air d'être encore à monter. Et je pense que c'est un petit bras de fer avec nous-mêmes de façon à nettoyer vraiment toutes les scories. Bon, vous n'avez pas changé fondamentalement de personnalité, mais apurer le non-contrôle et apurer on va dire les possibilités d'être manipulé au cas où ça débouche sur la décorporation astrale non parasitée par des interstitiels. Voilà, voilà. Donc courage à tout le monde et on verra bien s'il reste des candidats dans 5 ans. Quoi. Allez, salut, à la prochaine.